Bonjour les lions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel du mois de décembre 2021, janvier et février 2022. Alors pour ce tirage et pour ceux qui me découvrent, il s'agit d'un tirage qui n'a pas vocation à être plus professionnel que sentimental. En fait, il s'agit de définir, d'identifier pour vous les enjeux majeurs, le défi pour ce trimestre-là. Alors après, je contextualise la question avec un oracle pour essayer d'en savoir davantage, mais c'est à vous de faire un peu la transposition. Alors, pour connaître ce défi, cet enjeu pour vous les lions, pour le mois de décembre, janvier et février, pour ces 3 mois à venir, j'utilise le tarot des anges pour les lions. Décembre, janvier et février 2022. Quel est le défi? Quel est l'enjeu majeur pour vous les lions pour ces 3 mois? Décembre 2021, janvier et février 2022. Alors, à la carte de coupe, on a le 10 d'air et le 5 de terre. Donc, c'est ce qui va me permettre de voir un peu ce qui se joue. On a l'impression ici que vous arrivez au terme d'un cycle douloureux, peut-être éprouvant. En tout cas, voilà, vous sentez que vous tenez le bon bout. Vous êtes mentalement assez épuisé, fatigué. On dirait que vous y avez laissé peut-être un peu de votre santé. En tout cas, on vous sent affaibli un peu psychologiquement et peut-être même financièrement. Et là, l'enjeu, évidemment, ça va être de comment repartir après ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une situation professionnelle peut-être qui a été compliquée, qui vous a mené un peu au burn-out, au chaos. Vous y avez laissé un peu la santé, mais aussi peut-être de l'argent. En tout cas, on vous sent dans une période d'incertitude par rapport à la fin de ce cycle. Que ça se termine, c'est bien. Ce qu'il va advenir pour vous, c'est moins sûr. Vous savez ce que vous avez, voilà, qui est derrière vous, mais on dirait que vous manquez un peu de force, de vitalité pour avancer. Et donc, c'est un peu comment faire pour la suite. Alors, je vais voir le contexte de la question avec l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Petot. Alors, pour vous, les lions, pour les mois de décembre 2021, janvier, février 2022. Qu'est-ce qui se termine? Et qu'est-ce qui est nécessaire pour les lions pour la suite? Dans quel contexte se pose ce défi? Alors, on est sur la carte ici de la guidance qui nous évoque le fait de prendre une direction, mais d'avoir aussi à se laisser accompagner, mener dans cette démarche. Ça peut être un soutien psychologique, un soutien moral que quelqu'un... Enfin, il ne faut pas hésiter à demander peut-être de l'aide, hein, parce qu'on sent que vous êtes tellement à plat, fatigué, exténué, que ça serait peut-être difficile pour vous de croire en votre potentiel, votre capacité à vous en sortir. J'ai comme l'impression aussi que de toute façon, vous n'avez ni la force, ni le courage, ni peut-être les moyens financiers. C'est possible, voilà, je pense que on est de cet ordre-là, dans cet ordre d'idée de se faire accompagner dans un moment difficile pour repartir sur de bonnes bases parce qu'on vient de passer des temps douloureux.
d'accord? Alors, je fais je fais le tirage et je reviens vers vous. Je mets une petite pause pour gagner du temps. Voilà, alors je vous retrouve avec ce tirage qui identifiera ici vos forces, vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi et se relever aussi, je pense. Ici, plutôt les difficultés, les points faibles, ce qu'il conviendrait d'améliorer. Et là, on va voir ce qu'il en résulte. Alors, on a dans vos forces la justice. Donc, voyez, si vous avez été un peu poussé à bout, malmené professionnellement, on sent que vous pouvez entreprendre une démarche de justice et que les choses vont être en votre faveur. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de preuves. Il y aura peut-être aussi suffisamment de témoignages pour corroborer vos propos. Donc, la justice, c'est que finalement, si on vous a fait du mal, si vous avez souffert, si vous avez s'il y a eu arnaque aussi ou vol, eh bien, on voit que vous aurez toutes les bonnes raisons de mener une décision de porter l'affaire en justice et que ça vous sera profitable, que vous aurez gain de cause. Alors ici, on a le 9 de terre. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, eh bien, c'est votre capacité à être indépendant, autonome. C'est vrai que là, il est question de se faire guider, de se faire accompagner par une personne experte, par exemple un psychologue, un psychiatre, mais ça peut être aussi un accompagnement sur le plan financier parce qu'il y a peut-être eu une perte d'argent. Je pensais aussi par exemple à un redressement fiscal, d'accord, ça pourrait être, mais ici sur le plan matériel, on voit que vous êtes encore autonome, vous pouvez être indépendant, donc c'est pas une faillite, d'accord. Au contraire, là, il y a même des possibilités d'appui financier pour vous pourriez débloquer des fonds pour voilà, pour vous sortir de cette difficulté. Alors, ensuite, on a le 3 de terre qui vient dans vos forces et vos atouts. Avec le 3 de terre, eh bien, c'est la capacité à se faire aider, mais dans une collaboration, là, cette fois-ci. C'est-à-dire que vous pourriez faire appel à d'autres personnes hein, sur le plan professionnel, là je pensais, mais ça peut être aussi de la communication, une bonne collaboration. Vous n'êtes pas seul, sachez, voilà, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu. Donc ça c'est important que vous le sachiez parce que vous pourriez être vraiment assez désarçonné quoi hein. Donc là le 3 c'est aussi l'harmonie, donc ça peut être, si vous voulez, si c'est dans le plan professionnel, ça peut vouloir dire ici que dans le plan financier, dans le plan pardon familial, eh bien il y a de l'harmonie, voyez, vous êtes épaulé, soutenu, donc ça c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, ce qui vient en votre faveur, on a le choix, le commerce et l'amour. Regardez, je parlais justement de la famille et du soutien et de l'harmonie dans la sphère familiale. Eh bien, on a la carte ici de l'amour qui ressort. Donc, il est bien question voilà, d'être soutenu, de se sentir aimé, même si on y a perdu professionnellement, on a été peut-être en situation de difficulté ou d'échec, eh bien, voilà, en tout cas, on ne perd pas ce qui ne s'achète pas, à savoir l'amour. Donc ça, voilà, vous l'avez pour vous, votre liberté d'aimer, de penser. Ici, on a la carte du commerce qui nous parle peut-être d'échange, voyez, si vous êtes dans une situation matérielle difficile, parce que le 5 de terre, ça peut être le manque, le besoin, le fait d'aspirer à quelque chose de plus, une situation financière un peu plus assainie, eh bien, on voit avec le 9 de terre sous le commerce, là,
que les affaires reprennent. Il y a de nouveau des échanges qui vous permettent d'avoir des rentrées d'argent. Et ici, je pense que vous allez avoir un choix important à faire. C'est aussi de comment vous vous positionnez dans cette situation d'un point de vue juridique, légal. Voilà, si vous vous portez vers prendre la décision de porter ou non l'affaire en justice. Mais en tout cas, quand la justice ressort dans les aspects positifs, ça veut dire que si vous le faites, vous avez toutes les chances d'obtenir gain de cause en tout cas. Alors ici dans les difficultés, on a la carte de l'amoureux. Eh bien, vous voyez, l'amoureux, il est question aussi de choisir, de prendre une décision qu'il est difficile parce que il y a des avantages un peu de tous côtés, des inconvénients de tous côtés. Que faire? Alors, cette décision, ici, le choix est à la fois dans les aspects positifs et à la fois dans les aspects négatifs. Donc, si vous faites ce choix, ça signifie qu'il faudra certainement aller jusqu'au bout et s'engager dans un processus juridique, je dirais. Mais si vous ne le faites, mais votre difficulté, c'est de le faire, ce choix. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'une procédure juridique, c'est long, ça demande de l'énergie, et vous, là, vous êtes un peu fatigué, enfin un peu beaucoup fatigué, en fait. Et j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas de faire ça parce que vous avez envie tellement de tourner la page et de passer à autre chose, de ne pas remettre le nez dedans, je dirais. Sauf que si vous vous faites accompagner d'un avocat, par exemple, d'un notaire, d'un conseiller juridique, eh bien, vous pouvez prendre votre fardeau et le donner à quelqu'un pour qu'il s'en occupe. Parce que c'est vrai que des fois, c'est reculer pour mieux sauter que de prendre cette décision. Si toutefois, parce que c'est trop, parce que c'est même pas une démarche de plus est possible, vous renoncez là, c'est peut-être voilà, quelque chose qui va couver, qui va pourrir un peu, une situation qui peut finalement, vous n'aurez pas assaini la situation, fait le deuil ou autre. Et donc ça peut être parfois difficile parce que c'est sûr que c'est éprouvant de le faire à chaud, mais si on ne le fait pas tout de suite, après ça demande encore plus de force, d'énergie et c'est plus dur d'y revenir plus tard peut-être. Alors l'as d'air, il est dans les difficultés. Moi j'ai l'impression que vous n'avez pas pris encore conscience et vous n'avez pas pris la mesure de ce qui s'était joué. Vous avez peut-être été abusé, escroqué, hein, ça pourrait être ça sur le plan matériel de l'escroquerie, de la tromperie. Et c'est comme si vous n'aviez pas tout à fait encore réalisé ça. Et c'est cet accompagnement qui peut vous permettre cette prise de conscience qui n'a pas encore lieu. Vous n'avez pas eu le déclic de vous positionner peut-être en victime en fait. Alors, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est peut-être ce manque de coopération de la part de certaines personnes. C'est le fait qu'il n'y ait pas réciprocité non plus. C'est comme si l'autre, la tierce personne ou l'entreprise avec laquelle vous êtes en affaires là, c'est comme si l'autre était dans le déni et ne reconnaissait pas les faits. Et vous, comme vous êtes épuisé et que vous n'avez presque même plus la force de prouver, ben c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on a l'abondance dans les difficultés, c'est un peu l'idée du 5 de terre. Hein. C'est le 5 de denier, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle de manque, de bataille juridique, parfois de licenciement, de chômage. Donc, peut-être, voilà, il vous manque là maintenant
vous avez eu peut-être un revers de fortune et il vous manque un peu de moyens. Mais il y a des choses, sachez que voilà, dans vos atouts, il y a des choses qui vont se débloquer, les affaires repartent, ou en tout cas, si vous n'êtes pas à votre compte, c'est possible que vous trouviez dans un laps de temps un CDD de quelques mois et ça vous permette de vous refaire une santé ou une aide aussi de l'État qui peut tomber et vous être profitable, d'accord? Alors, élévation, ouverture et cathédrale intérieure. Moi, je pense que cathédrale intérieure avec le 6 de terre, c'est votre difficulté à analyser la situation et à voir que vous n'êtes pas peut-être le seul responsable d'une situation, que chacune des parties doit prendre ses responsabilités, mais c'est comme si vous étiez presque déclaré responsable ou coupable d'un fait, alors que les torts sont partagés. Je pense que c'est ça. Et voyez, l'Asder sur l'ouverture, c'est cette incapacité peut-être à prendre, à voir les choses de manière plus large, à prendre du recul, tout simplement aussi parce que, voilà, vous manquez peut-être de lucidité, de discernement, par excès de fatigue à la fois mentale et physique. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les lions? On a dispute et 7 d'air. Alors, vous voyez, je pense que vous allez quitter une situation. Bon, si c'était une entreprise, on a l'impression, ou un couple, hein, d'accord, on a l'impression que vous arrivez à partir à la dernière minute, en toute discrétion. C'est presque comme si vous ne faisiez pas, par exemple, votre préavis et que vous trouviez un subterfuge pour pouvoir partir. C'est-à-dire qu'au moment où vous dites « je quitte », il n'y a pas votre préavis et 3 mois où on est dans l'entreprise et voilà, on a affaire un peu à tout le monde, etc. Si vous êtes en couple, c'est le jour où vous dites « je divorce », c'est ce jour-là que vous quittez la maison et vous partez. Vous n'êtes plus dans les lieux au moment... Enfin, voilà, après avoir dit les choses. Je crois que vous allez réussir à vous épargner quand même quelque chose parce que vous allez faire preuve d'habileté. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui vous permettra d'éviter les disputes. En fait, c'est presque comme si... pas que vous disparaissiez comme ça de la circulation, mais un peu quand même. C'est qu'à un moment, c'est fini, rideau, vous n'y êtes plus. Vous étiez là, vous n'êtes plus là. Et c'est même sans que l'on s'en rende compte. C'est-à-dire que peut-être vous avez cette intention de mener l'affaire en justice, mais vous ne dites rien. Et quand l'entreprise reçoit l'accusé de réception pour dire, voilà, avec la lettre, pour dire que vous portez l'affaire en justice, ce jour-là déjà, vous n'êtes plus là, vous ne faites plus partie. Enfin, en tout cas, voilà, vous vous êtes débrouillé pour qu'à partir de là, on ne vous revoie plus. Et c'est pareil, c'est comme si pour les couples, hein, éventuellement, s'il est question de divorce, vous n'avez rien dit, vous avez préparé le terrain, parce qu'il y a de la coopération, il y a de l'appui, il y a des moyens de faire une opération, voilà, et de vous débrouiller financièrement pour vous en sortir. Et bien quand votre ex-conjoint, entre guillemets ex, voilà, reçoit la lettre du divorce, ce jour-là, vous ne rentrez pas à la maison. Et ça, c'est un peu pour éviter la dispute. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Ouais, eh bien, vous voyez, il y a quand même l'idée de peur, mais de l'œil céleste. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez vous débrouiller pour quitter la situation.
sans que ça ne, en toute confidentialité, en disant ça à quelques personnes, il n'y a que quelques personnes, je pense, qui seront au courant de ce que vous allez faire au final. C'est un peu pour vous, pour les rassurer et pour qu'ils ne s'inquiètent pas inutilement. Mais je pense que vous allez faire quelque chose en douce pour vous sauver d'une situation parce que vous n'en pouvez plus. Voilà, c'est clair. Hein, je peux pas être plus claire, je pense. Alors, on va voir quel est pour vous, les lions, l'arcane majeur qui vous aiderait, qui vous donnerait le meilleur conseil. L'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui donnerait aux lions le meilleur conseil dans cette situation. Vous avez envie vraiment là de repartir à zéro, de laisser, voyez, on a le 10, le 0, vous avez envie de démarrer autre chose. Et là, vous êtes arrivé au bout, vous cherchez à repartir à zéro et vous vous demandez en fait comment faire pour vous extraire de cette difficulté. Parce que, comment faire? Parce que vous êtes tellement épuisé, exténué, fatigué, rincé, que vous avez même peur de ne pas réussir à partir. Parce que la guidance, j'ai pas dit ça, hein, je disais juste, c'est le fait de se faire accompagner, mais c'est aussi tous les déplacements. Et moi, je me pose la question, maintenant que je vois un peu l'intégralité du jeu, est-ce que vous ne cherchez pas, vous ne chercheriez pas à vous évader presque, à sortir d'une vie difficile là. Voilà, ben regardez, boum, badaboum, la maison Dieu. Il ne faut pas avoir peur de tout détruire pour tout reconstruire ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Hein. La maison Dieu, c'est que de toute façon, là, c'est retour à la réalité. À un moment, vous avez peut-être voulu y croire, vous êtes fait des idées, vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose, peut-être à vous raconter des choses pour vous donner la force d'y croire encore. Sauf que, ben non, là, maintenant, il y a des faits. Il y a des actes, hein. C'est indéniable et donc c'est retour à la réalité. Je crois que là, vous allez finir par prendre conscience des choses parce qu'il y aura certainement une situation ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, quoi. Donc, la maison Dieu, elle vous conseille vraiment d'accompagner ce changement et de ne pas retenir et de faire... de prendre des décisions, ne pas avoir peur de faire des choix. Donc, cette carte, elle vous dit aussi surmontez vos peurs. Hein. Apprenez à... Parce que la peur, elle vous fera faire n'importe quoi. Elle vous fera rester alors que, en toute objectivité, pour votre santé, votre sécurité, celle de vos enfants, il faut partir. D'accord ? Alors, quel est le chakra que les lions devraient rééquilibrer pendant ces 3 mois, décembre 2021, janvier, février 2022. Quel est le chakra? Ah non, mince. Bon, c'était une carte qui était mélangée avec les autres. C'est la carte de la quête. Je pense que ce que vous cherchez, bon, c'est un message, hein, c'est donner un sens à votre vie, là. Maintenant, il faut donner du sens à ce que vous faites. Vous avez, je pense, agi, là, mécaniquement, sans réfléchir. Et il est question, là, de voir un peu plus... entre guillemets, quel sens vous voulez donner et qu'est-ce qui compte pour vous à présent, d'accord? C'est ça dont il est question. Hein. Alors, et le chakra racine, j'en étais sûre. C'est votre sécurité intérieure. Il faut que vous vous sentiez en sécurité avec vous-même. Et là, il y a trop de choses qui vous effraient, qui vous font peur. Donc, vous n'osez plus... Vous êtes un peu immobilisé, j'ai l'impression même tétanisé par la peur, alors que il y a des gens autour de vous hein, qui sont là, qui sont prêts à vous aider. Il y a de l'appui, il y a de l'amour, il y a du soutien. D'accord? Donc, n'hésitez pas du tout à
à faire appel à ceux qui sont là et qui ont vos intérêts de cœur et qui vous veulent du bien, je dirais. Si j'ai une pierre peut-être à vous conseiller avec ces cartes-là, je vais regarder sur le chakra racine. Donc on a la maison Dieu, le chakra racine. Je regarde. Bon, ça va être bien sûr les pierres de couleur rouge. Il n'y a pas une pierre qui se distingue, enfin une carte, une pierre précise par rapport à cette carte. Donc bon, ça peut être le jaspe rouge, le rubis, le grenat, des pierres de cette couleur qui vous aideront à vous sentir plus en sécurité, je dirais, avec vous-même. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les lions, pour ces mois de décembre? Hop, c'est celle-là. Alors, qui s'est retournée? L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. Regardez, l'amour par 2 fois. D'accord, j'ai l'impression que vous en êtes à vous dire que vous n'êtes plus digne d'être aimé. Et donc, vraiment, faites les choses avec le cœur et écoutez la voix du cœur. C'est ce que vous avez du mal à faire. L'amoureux, c'est un choix de cœur et c'est un choix que vous avez du mal à faire. Vous êtes trop, peut-être, dans des considérations de ce qu'il faut faire, ce qui doit être. Mais ce que vous voulez vraiment au fond, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous ne vous êtes pas oublié dans l'histoire pour en arriver jusqu'au 10 d'air? Alors, 3 cartes maintenant avec les cartes ici d'Hildegarde, mais les cartes divinatoires. Donc, ici, un tirage plus prédictif pour ces 3 mois à venir. Alors, on commence par famille, après on fera amour et amis pour vous. Oups. Alors, il y en a une qui était tombée par terre et 2 là, mais j'y étais pas tout à fait, donc je les ai reposées. Allez, pour vous les lions, décembre, voilà, celle-là. Alors, famille, on a réalisation, puissance. N'ayez pas peur de déconstruire pour reconstruire, parce que vous allez faire beaucoup mieux familialement pour la suite. Vous allez être plus opérationnel, requinqué. Si vous voulez, on dirait que vous avez laissé une situation peut-être s'aggraver. Vous n'avez pas pris la décision plus tôt, avant d'en arriver là, comme si vous vouliez être sûr d'avoir tout testé, etc. Et maintenant, bon, nous y sommes, mais sachez qu'avec réalisation puissance, vous allez, d'un point de vue familial, réussir à faire de votre vie familiale ce que vous voulez vraiment. Alors, amour pour vous, les lions, décembre. Janvier, février. Celle-là. Silence, solitude. Mais moi, je pense que d'un point de vue sentimental, il y a toutes les chances que vous ayez envie de faire un break et de ne plus donner de nouvelles. Hein. Quand je parlais de vous évader, en gros, c'est partir sans laisser d'adresse. Hein. Vous ne voulez plus souffrir. Vous avez assez souffert là. Et donc, c'est off. Point de non-retour, j'ai l'impression. De toute façon, vous avez envie de repartir à zéro. Et la personne avec qui vous êtes dans la relation, vous nourrissez des peurs. Donc, amis, maintenant pour vous les lions. Voilà, bah, alors ça c'est la plus belle carte. Hein. Amis, quand on tombe sur protection et amitié, c'est que là, ils sont là. Hein. C'est les amis solides, de longue date, fidèles, voilà, avec qui vous êtes régulièrement connectés et qui vous protègent. Hein. Donc, voilà, vous allez pouvoir assurément compter sur vos amis
pour traverser ce moment un peu complexe pour vous. Donnez-moi des nouvelles les lions, hein, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas en tout cas à me consulter si vous en avez le besoin en m'écrivant à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Et puis si vous vous abonnez, si vous likez, si vous partagez la vidéo, c'est pas grand chose pour vous et c'est beaucoup pour moi, donc n'hésitez pas à me faire connaître auprès de votre entourage ou de ceux pour qui vous pensez que ce tirage peut être utile. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.